Pendant que les saints se réunissent sur la terre, les saints se réunissent dans le ciel. Déjà, eux, ils chantent tout le temps. Eux, ils adorent tout le temps. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Les anges le font aussi. Pendant que l'adoration sur la terre monte au ciel, on prend cette adoration. Les saints, les anges adorent aussi le Père avec cette adoration. Et le Fils, lui aussi, prend cette adoration, met son sang et présente au Père. Et le Père agrée. Tu ne sais pas l'ange qui est à côté de toi. En fait, tu le méconnais. Parce que tu ne connais pas que cet ange est tenu à tes côtés, tu es appelé à faire tant d'erreurs. L'ange là est présent. Il existe une multitude d'anges pour le service du Père, mais qui sont à nos côtés pour que nous servons le Père aussi. Il y a une chose que je vais dire à plusieurs. Écoutez, il y a comme un cordon ombilical qui est entre ton ange et toi. Le premier point que je vais citer dans ce cordon ombilical, c'est la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel, parce qu'un jour l'Éternel a délégué cet ange auprès de toi. Le second point qui rend solide ce cordon ombilical, c'est la sanctification. La sanctification rend solide ce cordon ombilical. Quand je dis cordon ombilical, je prends dans le thème du français, je prends dans le thème humain. En fait, je te parle d'un lien qui fait en sorte que lorsque ton ange va percevoir des choses spirituelles, il peut te les communiquer. Il y a un lien qui permet que tu puisses entendre. Que tu puisses entendre, pas de manière claire que c'est lui qui parle, mais de manière, c'est-à-dire tu peux penser que c'est tes pulsions, c'est tes sentiments. Pourtant, c'est lui qui est en train de te faire passer la nouvelle qui sort du royaume. J'enseigne ceci. Certaines personnes m'ont dit, mais comment il parle des anges? Je te parle des anges pour que tu saches que la vérité du royaume, c'est qu'il est tenu à côté. Craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Mais pourquoi il nous manque tant de choses si nous reconnaissons que nous travaillons dans la maison du miracle? J'ai décidé de prier et je prie déjà comme ça depuis hier soir. Je ne peux pas travailler dans la maison du miracle et je ne vois pas le miracle dans ma vie. Et je ne me vois pas en train de faire le miracle. Lorsqu'un pauvre travaille chez les riches, il finit à sentir le riche. Bon, maintenant, si toi et moi, nous travaillons dans la maison de puissance, comment on n'arrive pas à dégager l'odeur de puissance afin que des mauvais esprits soient chassés en nous et autour de nous? Comment? Je travaille avec Dieu le Père, je suis fils du royaume, donc je suis constamment dans la présence de Dieu. Mais si je travaille dans la maison du Père où l'or et l'argent est, comment je peux manquer de l'argent? L'ignorance tue. Comment je peux être pauvre? Je travaille avec un Dieu de délivrance. Comment jusqu'à présent, l'oppression parfois m'assaille. Comment jusqu'à présent, j'arrive dans des lieux où Satan oppresse des personnes et je ne peux pas les délivrer. Il y a problème. Il faut que quelqu'un se lève et dise, ça en est de trop.